Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Oh, bien-aimés, recevez ma salutation. En ce qui concerne les homélies de ce jour, nous allons parler de la fin des temps, la fin du pèlerinage. Et le texte de base, nous tirons cela du livre de Marc, Marc chapitre 13 au verset 4. Et dans ce livre, une question très capitale a été posée à Jésus-Christ. Cette question est celle de savoir, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel se connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Cette question a été posée par les disciples à Jésus-Christ parce qu'ils savaient que Jésus-Christ s'étendait déjà vers le dernier de ses séjours ici sur la terre. Ces séjours s'approchaient à chaque pas, à chaque instant. Voilà cette question qui a été posée à Jésus-Christ. Et dans le livre de Marc, toujours le chapitre 13 au verset 12, Jésus-Christ a répondu à cette question parce que la question a deux volets. Le premier volet, c'est quand est-ce que cela arrivera-t-il? Et la seconde question, c'est à quel signe connaîtra-t-on ces choses s'accomplir? Sur la question de savoir quand est-ce que cela arrivera-t-il, Jésus-Christ répond au verset 12 du livre de Marc 13 que il faut que premièrement la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. La première des choses, si vous voulez que ces choses s'accomplissent, c'est que la bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde, aux extrémités. Et c'est d'ailleurs la mission que Jésus-Christ a laissée à ses disciples quand il partait dans le livre de Matthieu aussi 18. Alors c'est cette réponse que Jésus-Christ a donnée à la question de savoir quand est-ce que cela arrivera-t-il. Et la deuxième question, c'est à quel signe connaîtra-t-on que ces choses sont en train de s'accomplir? Quand je pense à cette question, une histoire me vient dans la tête qui est passée. Cette histoire est passée dans la localité de Nangaï, au centre-ville Cameroun, département de Nangaï. Un jeune homme, l'histoire dit, un jeune homme, malgré sa détermination, il est déterminé à devenir riche, à avoir assez d'argent. Parce que tous ses amis ont d'argent et autres. Lui aussi a cherché par voies et moyens pour devenir aussi riche comme les autres, comme ses amis. Rouler aussi dans les grosses voitures. Et il s'est jeté dans le monde. Il a trouvé là où on peut devenir riche facilement. Une fois entré, voilà les conditions qu'on lui a données. Une condition à remplir, c'est celle d'offrir sa maman en sacrifice. Ça, c'est le premier sacrifice que le jeune homme doit faire pour devenir riche. Alors, la manière dont le jeune homme doit procéder pour offrir sa maman, c'est la manière là qui est encore plus pire. Ta propre maman, il faut l'égorger. Voilà ce que le sacrifice demande. Toi-même en question, pas passer par une autre chose que ce soit, mais toi-même en question, il faut égorger ta maman. Le jeune homme, malgré qu'il est déterminé à devenir riche, n'a pas hésité de le faire. Une soirée, la maman, la pauvre mère est en train de dormir. Le jeune homme est allé vers sa maman et il l'a exécuté. Parce qu'il faut devenir riche. Et il a exécuté sa maman. Je rappelle encore que sur quel signe connaîtra-t-on que ces choses s'accomplissent? Voilà la question que les disciples ont posée à Jésus-Christ. Et dans le livre de Marc, toujours chapitre 13, au verset 12, Jésus-Christ répondra, le frère livrera son propre frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Voilà la réponse que Jésus-Christ a donnée à la question que les disciples lui ont posée.
ses propres frères. Les frères livrer leurs frères à la mort. Les parents leurs fils. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Dans le monde partout ailleurs, ces choses s'accomplissent. Combien de temps nous reste-t-il encore? C'est la question que nous devons poser au jour le jour, à chaque instant de notre vie. Combien de temps me reste-t-il encore à faire sur la terre? Jésus-Christ se trouve déjà à quel niveau? Et dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il est dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Voilà la réponse aux questions que les disciples ont posées et Jésus-Christ a donné comme réponse. La première des choses que nous devons faire, c'est d'aller avec la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. La seconde des choses, voilà les signes. À quels signes connaîtra-t-on? Voilà l'un des signes que nous pouvons voir la fin des temps. Les parents donneront leurs fils et les fils se soulèveront contre les parents, les feront mourir. Alors, la vie avec Dieu, avec Jésus-Christ, une vie entre un cercle que nous menons. Ce soir, ou encore à ce jour, je m'en vais te poser cette question de savoir, es-tu dans le cercle si Jésus-Christ est bien aujourd'hui? Ces choses s'accomplissent déjà, elles s'accompliront certainement que le livre d'Habakkuk 2 verset 3 nous a dit. Si elle tarde, attends-la, elle ne ment pas, elle s'accomplira certainement, avec certitude. Je m'en vais te poser cette question en ce jour. Si Christ revient aujourd'hui, tu es à quel niveau? Quelle est ta relation avec Dieu? Parce que la Bible ne ment pas, elle s'accomplira certainement. Mon souhait pour toi en ce jour, toi qui m'écoutes, c'est que nous devons revoir notre vie, notre relation avec Dieu. Parce qu'il ne t'arrêtera pas. Il ne ment pas. Sa parole va s'accomplir